Le groupe Samsé et l'entrepôt du bricolage vous présentent Esprit Montagne. Bienvenue à tous les amateurs de glisse, de ski, de snow, de freestyle et de montagne et tous les autres esprits montagne. C'est le Mac de la glisse avec Ski Chrono, le Dauphiné libéré. Il est l'âme de cette émission, l'universaliste de la glisse, Laurent Davier. Salut. Bonsoir Lucille, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ça va très bien, heureux de vous retrouver pour cette 3e émission d'Esprit Montagne. C'est ça. Et on va bien voyager aujourd'hui puisqu'on va partir en Norvège, à Hawaï, et puis qu'on a un invité qui a déjà roulé sa bosse sur les 5 continents et qui va nous faire aussi voyager. Et qui va aussi nous ramener un petit peu plus près de chez nous aussi, dans nos montagnes et dans notre chaîne de Beldon, rédacteur en chef de Ski Chrono, on le rappelle. Avec nous, donc, une fierté tricolore. Il a été le plus rapide et le plus athlétique sur les bosses, champion du monde en 2011, double vainqueur du Globe de Cristal, Gil Bocola. Bonsoir. Bonsoir. Ça va ? Ça va et vous ? Ben, ça va, merci. On va donc parler... Bien sûr, on va revenir sur ta carrière et reparler reconversion avec ton siège révolutionnaire. Restez bien avec nous, on va en parler dans quelques instants. Mais tout de suite, c'est l'image de la semaine. Elle nous vient de notre envoyé spécial en Norvège, Benoît Prato, qui brave la purée de pois, Laurent. Oui, Grand Angle nous emmène en Norvège, à Sundsjøen, qui est une petite ville à l'est de Lillehammer. À quoi ? Sundsjøen. Sundsjøen. Je prononce peut-être pas bien à la norvégienne, mais j'ai pas fait norvégien en première langue. Donc c'est à 20 km de Lillehammer et l'équipe de France et Martin Fourcade ont rejoint cette destination pour terminer leur préparation finale. Donc entraînement sur de la neige, retour sur de la neige, de la vraie neige. On voit Martin Fourcade, là filmé par Benoît Prato de Ski Chrono, qui est dans ses traces. Il le suit tout l'hiver à la trace et là il est dans son sillage. Il est à ski là, Benoît ? Il est à ski et on voit que là c'est pas terrible au niveau de la visibilité, mais en tout cas Martin Fourcade nous a confié qu'il était affûté, en bonne forme pour reprendre la Coupe du Monde qui commencera fin novembre à Poljúca en Slovénie. Très bien. Eh ben, notre journaliste Benoît Prato peut lui aussi postuler. On voit que s'il est capable de suivre Martin Fourcade, c'est plutôt bon signe. Ça. Là, c'est un rythme cool pour Martin, je pense. Ah, c'est vrai. Puis on a besoin de lui aussi au Dauphiné. Oui. Absolument. Benoît qu'on retrouvera sur ce plateau pour une spéciale biathlon. Et ça sera à la fin de ce mois de novembre. Allez, plus proche de nous, du côté de Champs-Rousse, eh bien, les anneaux olympiques ont encore crépité sous le flash. C'est notre focus de la semaine. Et oui, car Champs-Rousse a reçu la visite de représentants de l'Union mondiale des villes olympiques, sous l'égide du Comité international olympique, le CIO, avec des représentants de Pékin, de Los Angeles, de Sapporo, Barcelone, Lake Placid, aussi des noms qui sentent bon l'olympisme. Et c'était sous le regard de notre journaliste Mathias Arez. Chacune a eu son heure de gloire. Los Angeles, Barcelone, Lake Placid, Pékin ou encore Amsterdam, toutes ces villes ont un jour accueilli la flamme olympique. En visite à Grenoble avec une délégation du CIO, les représentants des précédentes éditions des JO ont pu profiter d'un bond de 50 ans en arrière pour une édition qui changea profondément l'olympisme. Nous avons eu le même schéma par rapport à l'expérience grenobloise en 1968. En visitant la ville hier et aujourd'hui, j'ai vu des similitudes au niveau de l'implantation architecturale et de la planification que nous avons nous-mêmes eue en 1980. À Champs-Rousse, noyé dans une purée de pois aussi épaisse que celle que Jean-Claude Killy traversa pour se voir couronné d'or, les invités d'honneur ont découvert le projet de station du futur. Déjà à la pointe de la modernité lors des Jeux grenoblois, Champs-Rousse est tourné vers l'avenir. Ça nous laisse penser que pour les prochaines années, pourquoi pas être un futur candidat pour des épreuves internationales. Les Jeux Olympiques, ça serait un petit peu présomptueux de ma part, mais en tout cas, oui, pourquoi pas être de nouveau candidat pour des belles épreuves. En 2030, les rénovations de la station devraient être terminées. Ce sera d'ailleurs une année olympique. Le raccourci est tout trouvé. Alors, il a regardé très attentivement ce reportage. Notre invité, Gil Bocola, c'est ta station, c'est chez toi, ça. Ah ouais, c'est ça. C'était chez moi, ouais. C'était... Quand j'étais plus jeune, ouais, j'allais skier là-bas. Ouais.
Et aujourd'hui, tu vas plus skier à Champs-Rousse? Ben, je skie beaucoup aux Arcs maintenant, parce que je coach les jeunes de la Frisk Academy, donc je suis souvent aux Arcs. D'accord. Voilà. On les salue, on rappelle que Ski Chrono, c'est toutes les glisses et tous les départements. Mais on fait quand même un petit coucou à l'écureuil. Oups, j'ai fait une petite moustache. Un petit coucou à l'écureuil, donc tes Ouais. amis C'est ça. du recoin. Voilà, exactement. Horizon 2030. Alors, c'est vrai que ça nous fait un peu rêver, cette station du futur. 68, est-ce que pour le centenaire des JO, on peut imaginer quand même une candidature olympique? Oui, on peut imaginer, parce qu'avec Paris 2024, ça va quand même encombrer un peu le paysage pour les candidatures françaises. Donc je pense que les candidatures d'hiver, il va falloir un petit peu patienter, mais ça laisse un peu de temps pour se préparer. C'est pas faux, c'est sûr. En tout cas, c'est vrai que c'est bon de savoir que nos stations peuvent aussi servir d'exemple. Et puis le développement, la reconversion des sites également 50 ans après. Allez, on vient de le voir, Guy Bocola a un lien avec l'olympisme aussi. On va en parler tout de suite. C'est notre invité VIP. C'est vrai qu'on te voyait comme le successeur d'Edgar Gros-Piron, médaillé d'or en 1992, médaillé d'argent Olivier Alamand. Les Français ont toujours été bien au top, bien à la pointe du freestyle. Ouais. Et tu t'en es approché, mais ça s'est jamais concrétisé en fait au jeu. Bah non, ça s'est jamais concrétisé. Après, c'est comme ça, il faut relativiser. Après, bon voilà, moi, le très bon souvenir que je retiens des Jeux Olympiques, c'est les derniers Jeux Olympiques que j'ai fait en tant que consultant Oui. pour France Télévisions. Ça, je m'étais vraiment régalé de pouvoir commenter les courses, et surtout la course de Perrine qui a gagné, qui a ouvert les compteurs français. Donc c'était vraiment, Comment on vit vraiment ça super. Quand on a été compétiteur à sa place, comment tu vis ça derrière un micro? Donc déjà, j'étais beaucoup plus décontracté que, par exemple, les Jeux Olympiques que j'ai fait. Après, c'est sûr qu'il y a quand même une pression. Moi, Perrine, pour moi, c'était évident qu'elle soit championne olympique. Après, voilà, on sait ce que c'est le sport de haut niveau. Le petit détail, la moindre petite faute peut vous mettre dans le top 10. Donc voilà, mais en tout cas, non, mais moi, je me suis vraiment régalé. J'ai passé un super moment là-bas. J'ai passé même des superbes Olympiades en tant que compétiteur. Après, c'est sûr que... Ça n'a pas souri, on le rappelle, Ça a pas 10e à souri. Turin, 6e à Vancouver et Sochi Et Sochi, rupture des ligaments croisés. la veille. Un beau palmarès olympique. Mais non, je me suis quand même régalé. Mais c'est vrai que pour moi, mes meilleurs jeux, c'était les jeux en tant que consultant. Beaucoup moins de pression. Quel rapport tu entretiens avec l'olympisme? On se sent olympien quand on a participé? C'est une famille? Ouais, c'est une famille. Après, nous, dans nos petits sports, on fait du ski, donc c'est la même fédération qui va aux Jeux Olympiques, donc on se connaît tous aussi. On se serre les coudes, et là, c'était super, moi, d'être en tant que consultant, parce que j'ai eu le temps, justement, d'aller au Club France et pouvoir profiter et d'aller voir les athlètes, et puis aussi les motiver et leur mettre et puis aussi les consoler quand ça leur souriait pas, bien sûr. Mais il n'y a pas que les Jeux, il y a aussi les championnats du monde, il y a aussi la Coupe du Monde. Et là, tu avais donc cartonné. Alors, parmi les plus gros résultats de ta carrière, ce fameux globe de cristal, 2 globes de cristal d'ailleurs, au général et au boss. Et puis, ce titre mondial aussi, et ça, c'était en 2011. C'était en 2011 à Deer-Valley sur ma piste. Elle me convenait parfaitement. C'était une piste très physique, assez raide, longue et en altitude. Donc il fallait avoir la caisse. cœur. Et moi, elle me convenait parfaitement. Et j'ai toujours performé dessus. Donc ouais, c'est super. Et cette année, donc justement là en 2019, ça va être les championnats du monde à Deer-Valley sur cette piste. Donc j'espère que Perrine et Benjamin Cavet vont briller. Voilà. 2014, il y a cette blessure. Est-ce que ça t'oblige à prendre ta reconversion, ou est-ce que tu avais déjà imaginé après les Jeux que tu allais couper? J'avais déjà prévu en fait d'arrêter. En fait, mon objectif ultime, c'était de refaire les Jeux Olympiques, faire les Jeux Olympiques de Sochi, et bien sûr d'aller chercher une médaille. Bon, ça m'a pas souri. Je me fais une rupture de ligament croisé 24 heures avant la compétition. Mais c'est terrible, ça. Enfin, c'est une rupture, finalement, de ta carrière complètement inopinée. En tout cas, c'est passé. Ouais, 24 heures avant, j'arrête ma carrière, en fait. Dû à une rupture de ligament croisé. Après, ce qui est bien, c'est que quand j'étais plus jeune, j'avais toujours dit, je me souviens, j'avais 13 ans, j'ai dit, si je me pète un genou, j'arrête le ski de boss. Ouais. Donc c'est voilà, arrivé, il n'y a pas de regret. Après, voilà, j'ai une reconversion qui est passionnante. J'avais anticipé un petit peu 1 an, voire non, même 2 ans avant.
Je travaillais sur un tabouret pendulaire, un tabouret actif qui m'a permis de me rééduquer. Mais ça, c'était ta petite idée déjà ou est-ce que On était déjà dessus avec mon associé Olivier. Parce que déjà, j'étais en centre de rééducation. J'ai mis 2 ans à revenir. Après 2011, j'ai fait 2 ans d'arrêt pratiquement, où je suis juste allé au championnat du monde parce que problèmes de dos. Problème de dos, Ouais. voilà. J'avais les disques écrasés, j'avais vraiment mal au bas du dos. Je pouvais plus skier comme je voulais, donc je me suis vraiment reposé. J'ai fait de la rééducation. J'ai pris mon temps. Et voilà, il y a l'Actibase qui est né petit à petit, qu'on a commencé à construire, à développer. En quelques mots, c'est quoi l'Actibase? En quelques mots, c'est un tabouret dynamique évolutif qu'on va pouvoir utiliser de partout, aussi bien pour travailler chez soi, manger, faire un instrument, par exemple, de musique. Pas besoin d'être sportif de haut niveau pour s'en servir. Pas du tout, on peut l'avoir totalement stable à 100%, donc là, comme on peut voir sur la vidéo. Et après, on va pouvoir, bien sûr, dévisser le petit cône en haut et créer une première mobilité. Donc là, on va activer les petits muscles profonds, mais aussi on va activer le système viscéral, le système circulatoire, même les capteurs sensoriels. On va vraiment se reprogrammer en douceur, tout en étant bien sûr productif au travail. Après, c'est sûr qu'il y a une petite... on va se familiariser avec, c'est comme un vélo. La première fois qu'on a fait du vélo, on avait des roulettes. L'Actibase, il y a les 2 petits cônes qui vont être les roulettes. Et après, petit à petit, on va pouvoir commencer à les dévisser, aussi bien en haut qu'en bas, en choisissant nos amplitudes et en s'activant en douceur. Et ça, c'était ta petite idée au départ. Vous êtes que 2 en fait à avoir créé ce produit, à l'avoir concrétisé. Donc à la base, c'est Olivier, donc mon associé, qui me l'avait apporté, donc avec un tube de cadre de vélo, une biellette de direction de voiture, une boule à chien, une planche en bois. Il m'a dit assis-toi là-dessus. Et donc moi j'ai fait une partie de ma rééducation avec, ça m'a apporté énormément. Donc je l'ai fait tester à des spécialistes, des médecins, dont Jacques Perrin. Et qui m'ont dit que le produit avait un potentiel énorme. Il fallait trouver une solution pour le rendre accessible et évolutif. Donc on a trouvé ce système de cône réglable, aussi bien au niveau de l'assise qu'au niveau du pied, pour le rendre accessible à tout public. Et ça avait fonctionné direct, tu le sentais sur toi en fait, que ça avait des effets vraiment positifs. Complètement, ça me réalignait, je pouvais placer mes pieds comme je voulais. Moi en ski de boss, j'avais besoin d'avoir les pieds sous moi, donc pour ma rééducation, à la base on travaillait sur des ballons. Mais moi, le ballon, il ne me convenait pas parce que je ne pouvais pas placer mes pieds sous moi, serrer mes pieds. En ski de boss, on a les pieds serrés. Et régler mon angle de travail. Et donc voilà, après, comme on peut voir sur la vidéo, là, on met une mobilité au niveau du pied. Donc là, on va avoir une activation, donc une double mobilité. Ça, c'est pour les sportifs. Après, on va très très vite se familiariser. Oui. Il y a beaucoup de personnes sédentaires qui sont capables de faire du vélo. L'Actibase, ça va être exactement la même chose. Il faut juste reprogrammer le corps, réactiver ces petits muscles stabilisateurs. Et tout le monde en a d'ailleurs. Et il n'y a aucun souci. Et d'ailleurs, Laurent nous a fait une très belle démonstration tout à l'heure. En off, en coulisses. Mais Voilà. d'ailleurs, on va pouvoir vérifier ça tout de suite. D'ailleurs, voilà. Voilà. Laurent, C'est la première fois que j'en fais. Deuxième fois. Deuxième fois, voilà. Voilà, on a quand même fait un petit coup d'essai parce qu'on voulait éviter un accident en plein direct. Voilà. Alors, c'est pas le cas, on risque rien quand même. On risque pas de perdre l'équilibre. Non, ça va dépendre. C'est sûr que si on met la mobilité au maximum en haut et en bas, là, il peut y avoir un risque de chute. Là, Par j'ai mis contre, juste en haut. Voilà, juste en haut, il a déjà mis une bonne mobilité. Bon, Laurent s'est déjà bien familiarisé. Voilà, Et donc qu'est-ce là, on qu'il va fait, voir. Laurent Donc là, voilà, il va se mobiliser. Il va se mobiliser en douceur. Après, il n'est même pas obligé de se mobiliser. Il peut essayer de s'aligner, trouver la bonne posture. Tac, voilà. Ou donc là, il y a une activation des muscles. Voilà, des muscles stabilisateurs. Mais après, il faut savoir que l'être humain est l'animal le plus endurant. On est conçu pour bouger tout le temps. Et là, on peut travailler pendant ce temps. Donc là, bien sûr, on va pouvoir travailler et être mobile, voilà, sans se retrouver avec des grosses auréoles à la fin de la journée. Oui, mais un petit moment, on ne va pas rester toute la journée. Alors la assis première là-dessus, semaine, parce non, parce qu'il va falloir reprogrammer le corps. Mais après, au bout d'une semaine, bien sûr, on peut l'utiliser toute la journée. Moi, j'ai des personnes qui ont même un Actibase chez eux, un Actibase au travail, et qui n'utilisent plus que l'Actibase. Et là, ils ont des abdos en béton. Ils ont des abdos en béton, et puis surtout, ils ont vraiment de la mobilité, donc ils n'ont plus de problèmes circulatoires, plus de problèmes au niveau viscéral. Alors, et puis voilà, c'est très Là, léger. Laurent, on va passer à l'étape 2. Voilà, donc là, Laurent, il peut dévisser le cône, voilà, tac, Voilà. là c'est bon. Là, je me mets en danger, là. Voilà, donc là, il y a Là, on pas va de perdre souci. l'équilibre. Donc là, il y a une faible mobilité en haut. Voilà, donc là, tac, D'accord. et là, tranquillement. Ok. Voilà. Ah ouais, on sent Et là, bien le... là, comment tu te sens, Laurent? Je me sens en équilibre instable, hein, mais... D'accord. Ça oblige à gainer, ça oblige à... Et puis ça fait comme un massage aussi, hein. Ça détend vraiment. Donc ça fait du bien aux muscles et ça fait du bien au dos alors, Ça fait du bien au corps, en fait. en général. À la fin de la journée, en général, on a mal au bas du dos. C'est que le corps réclame le mouvement, il envoie une douleur.
Donc là, en fait, à la fin de la journée, on n'aura plus mal au dos. Au contraire, on va même se sentir mieux. On n'aura pas cette frustration. C'est pour ça que des fois, ça vous arrive de décroiser les jambes, poser votre coude, Tout le temps, oui. mettre devant, derrière, parce que vous n'avez pas la bonne position. Mais la bonne position, c'est le mouvement pour l'être humain. D'accord. Donc là, en fait, on va pouvoir être mobile, en douceur, tout en étant surtout productif au travail, parce que on nous demande d'être productif aussi. Alors, si vous Voilà. nous voyez nous dandiner très prochainement sur tous nos plateaux, on va être équipés ici de plusieurs active bass C'est ça. sur ce plateau. Voilà. Gérard, notre patron, il a compris le message. Oui, Laurent, pardon. On peut l'utiliser à partir de quel âge le plus jeune? Alors, on en fait des petits modèles pour les enfants. Donc, c'est l'Active Bass Kids. D'accord. Donc, des enfants qui ont entre 6 et 7 ans qui peuvent l'utiliser. D'ailleurs, on a même des parents qui ont écrit des lettres aux écoles pour que leurs enfants puissent aller à l'école avec. Pour leur apprendre les bonnes postures, en fait. Voilà, et puis déjà pour être tout petit. mobile, les parents disent ça me fait du bien, donc pourquoi ça ferait pas du bien à mon enfant? Donc voilà, et puis après on a des personnes qui ont 80, la personne la plus âgée qui l'a essayé, je crois qu'elle a 92 ans. Voilà. D'accord. Ah oui, 92 ans. Voilà, donc après voilà, c'est comme tout, il faut se familiariser avec, il est évolutif, donc on va petit à petit pouvoir choisir sa mobilité et en mettre de plus en plus. C'est ton activité principale aujourd'hui? Ouais, c'est mon activité principale. Après, c'est passionnant parce que j'apporte une solution innovante de bien-être. C'est un produit qui m'a apporté énormément aussi pour revenir au plus haut niveau. Bon, même si je ne suis pas allé chercher une médaille aux Jeux Olympiques. Mais ouais, moi je me régale vraiment et j'ai aucune frustration. Je suis même très content d'avoir arrêté ma carrière. J'en parlais d'ailleurs encore tout à l'heure avec un ami qui me demandait ça va, t'es pas trop frustré? Et non, ça m'arrive même des fois de faire des cauchemars que je reprends des départs. Ah, bon. Donc c'est non, que tout va c'était bien. le moment. Voilà, je me régale et puis il y a tout à faire, il y a tout à développer. Il y a des skieurs de l'équipe de France alpine qui il y a utilisent... il y a des skieurs qui l'utilisent. Il y a qui? Il y a Jean-Baptiste Grange, par exemple, Kevin Rolland, Perrine Lafont aussi. Voilà, après, je regarde. Marion Roland aussi. Bon, on aura fait un bon coup de pub en tout cas à ce siège, mais c'est aussi C'est pour santé publique. la santé publique, Voilà, c'est absolument. Merci Guilbault en Avec tout cas de plaisir. nous avoir dit un petit peu plus et de te soucier aussi de nos silhouettes ici sur ce plateau. Allez, il y a des sportifs en activité à suivre, d'autres qui ont fait parler d'eux et qui sont à suivre aussi, mais pas forcément là où on les attendait. Regardez. On va vous parler de Mathieu Crépel. Mathieu Crépel, double champion du monde en 2007 en snowboard, big air et halfpipe, et qui a cette double culture mer et montagne, et qu'on retrouve de temps en temps chez les champions, puisqu'on a Aurélien Ducrot qui était freerider de Chamonix, qui est skipper, Luc Alphand s'est essayé aussi à la navigation. Là, Mathieu Crépel, c'est le snowboard et le surf des mers. Et regardez ce qui nous mijote. Yeah, you want to catch one? I don't know. If it comes to me, I'll paddle. We'll see how it goes. You know, I just might as well be ready. Là, tout de suite, je me chie vraiment dessus. Mais alors lui, j'imagine même pas. On part pour Joss, putain. On y est, mon pote, hein? Je tremble, c'est un truc de ouf. Ok, Mathieu rentre dans l'eau. Mathieu rentre dans l'eau, il prend sa borne. La question maintenant, c'est qu'est-ce que ce snowboarder peut bien foutre ici? Et on va donc le savoir très bientôt, Laurent. Oui, le film est sorti en avant-première, il s'appelle Chaka, et c'est l'histoire, la conquête de cette vague mythique à Hawaï qui est prénommée Joe, qui veut dire mâchoire. Donc oui, qui veut Jaws, tout dire. Voilà, et dans la mer. qui veut dire mâchoire. Et donc il nous raconte cette belle histoire qui a duré 2 ans, et je veux dire que c'est assez rafraîchissant. Et c'est toujours un lien, on le disait, donc la montagne, la mer, voire la mer de l'extrême, hein, ici en l'occurrence, c'est des univers qui sont très liés. Toi, Guilbault, tu avais d'ailleurs fait cette expérience aussi. C'est quelque chose, c'était ton truc aussi. Moi, j'adore le surf des mers. Après, j'ai pas l'occasion de vivre où vit Mathieu. Mais c'est clair que, bon, moi, j'espère que je vais pouvoir aller voir rapidement son film. Voilà.
qu'on Vous verra. faisiez du surf quand vous étiez en préparation Ouais, à équipe de Montalivet France. d'ailleurs, Ouais. vous étiez venu nous voir. Ouais. C'était un super stage de remise en forme. On faisait beaucoup de surf et de trampoline, préparation physique. Et c'était à Montalivet Beach. C'est ça, on a d'ailleurs retrouvé une photo. normalement, Ah bon exactement, Guilbault, la petite Oui, surprise. voilà. Ça va, on est Alerte à sympa là. Malibu. Oui. Ouais. Et, exactement. Attention, Pamela Anderson était dans le coin il y a quelques jours. Le regard d'ailleurs. ténébreux. Donc, voilà, on lui montrera, on lui fiché, montrera l'émission. Tu n'as pas changé en tout cas. Non, Donc ça, grâce à voilà. l'Active Base. Grâce effectivement à ton siège révolutionnaire. Voilà. Tout à fait. Bon, on te remercie beaucoup, Guilbault, de plaisir. nous avoir montré ici ces effets très positifs déjà d'une belle reconversion et Merci. puis d'un produit qui se soucie effectivement de la santé publique, mais également du corps des athlètes comme de votre quotidien, de votre bien-être au quotidien. Je suppose qu'on tape sur Internet, on le trouve un peu partout, ton produit. C'est ça, vous tapez Active Base et vous tombez dessus. Très bien. Voilà. On te remercie beaucoup. Consultant de nouveau, c'est aussi en projet. Est-ce qu'on lance un petit appel aussi à nos... Pour l'instant, non. Voilà. Je suis pas consultant. Pas pour Non. la saison, Non. on va voir pour les prochains jeux, on attendra dans 4 ans. Voilà, c'est ça. Allez, en tout cas, tu es le bienvenu sur ce plateau Merci quand tu beaucoup. veux. Merci beaucoup, Guilbault Colas. Merci à toi, Bonsoir. Laurent, et à très bientôt, à la semaine prochaine pour Esprit Montagne. Le groupe Samsé et l'entrepôt du bricolage vous a présenté Esprit Montagne.